Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour aider cette chaîne à partager la voix. Merci. Tu connais quelqu'un qui est dans le Tablighi Jamaat, ou peut-être qu'on t'a invité à rejoindre un groupe, à faire une sortie de 3 jours ou à participer à un Khuruj. Et tu te poses la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que c'est la voie de la vérité? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait approuvé ça? Et peut-être que quelqu'un t'a dit « Ne t'approche pas de ça, c'est de la bid'a ». Et quelqu'un d'autre t'a dit « C'est le meilleur mouvement islamique de notre époque ». Et toi, tu es au milieu, perdu. Wallahi, c'est une question que des milliers de musulmans se posent chaque jour. Et tu mérites une réponse honnête, fondée sur le Coran et la Sunna, pas sur les émotions, pas sur la solidarité de groupe, pas sur l'enthousiasme de ton ami qui vient de rentrer de son premier Khuruj. Alors voici ce que tu dois savoir avant de rejoindre le Tablighi Jamaat. Numéro 1. D'abord, qui est le Tablighi Jamaat et d'où vient ce mouvement? Il faut être honnête et factuel. Le Tablighi Jamaat, ou Jamaat at-Tabligh, est un mouvement islamique fondé en 1926 dans la région de Mewat, en Inde, par un homme nommé Muhammad Ilyas al-Kandalawi, rahimahullah. À l'époque, les musulmans de cette région étaient dans un état de grande ignorance religieuse. Beaucoup avaient mélangé l'islam avec des pratiques hindoues. Les gens ne priaient pas, ne faisaient pas le wudu correctement, ne savaient même pas qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad Ilyas a alors décidé d'agir. Son idée était simple. Envoyer des groupes de musulmans dans les villages, de maison en maison, pour ramener les gens à la prière de base. Pas de politique, pas de débat théologique, juste l'invitation aux fondamentaux. Et on ne peut pas nier que cette approche, au début, a produit du bien. Des gens sont revenus à l'islam. Des villages entiers ont redécouvert la prière. Mais voilà le problème. Et c'est ce que beaucoup ne te disent pas. Numéro 2. La méthode du Tablighi Jamaat a des problèmes sérieux que tu dois connaître. Numéro 2. Et c'est là que ça devient important. Le mouvement Tablighi s'est structuré autour d'un livre écrit par Muhammad Zakaria al-Kandalawi, un autre membre de la famille fondatrice, appelé Fadail al-Amal, ou Les vertus des actes. Ce livre est devenu le manuel de base du Tablighi Jamaat, lu et récité dans leurs rassemblements. Et ce livre pose de vrais problèmes. Certains savants de grande renommée, comme Cheikh Ibn Baz rahimahullah et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ont pointé du doigt que ce livre contient des hadiths faillibles, voire des hadiths inventés, des récits soufis problématiques et des histoires qui ne sont pas fondées sur des preuves authentiques. Ibn Baz rahimahullah a explicitement dit que le Fadail al-Amal contient des hadiths faillibles et des exagérations dans les vertus des actes, ce qui peut amener les gens à adorer Allah sur la base de preuves non valides. Maintenant, certains vont dire « mais on peut faire des actes d'adoration sur des hadiths faibles ». Et je vous réponds, cet argument a des conditions très strictes. Le hadith ne doit pas être trop faible, il ne doit pas établir une règle nouvelle, et on ne doit pas croire qu'il vient vraiment du prophète. Or, dans le Tablighi Jamaat, ces hadiths sont présentés comme des preuves solides, ce qui change complètement l'équation. Certains disent que ce n'est pas important, et ce n'est pas vrai. La religion doit être fondée sur des preuves authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ment sur moi intentionnellement, qu'il prépare sa place dans le feu ». Et il a aussi dit « Il suffit à l'homme d'être menteur de rapporter tout ce qu'il entend. Rapporter un hadith inventé comme preuve de religion, même inconsciemment, est quelque chose de grave. » Numéro 3. Le Tablighi Jamaat a des pratiques spécifiques qui n'ont aucun fondement dans la Sunna numéro 3. Et ça, c'est quelque chose que tu dois vraiment comprendre. Le mouvement Tablighi a des structures internes très précises qui ne viennent pas du Coran ni de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces structures ont été inventées par les fondateurs du mouvement et elles sont présentées comme si elles étaient islamiques. On parle du système des Khuruj, les sorties de prédication, 3 jours, 40 jours,
4 mois, 1 an. Ces durées précises, codifiées, imposées, où sont-elles dans la sunna? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit « Sortez 40 jours pour la darwa » Non, il n'a rien dit de tel. Le prophète envoyait des délégations, certes. Il envoyait des compagnons pour enseigner l'islam dans les tribus. Mais ce n'était pas une structure rigide, avec des durées précises et des rituels internes standardisés. On parle aussi de la pratique de la gasht, faire le tour des maisons et des mosquées pour inviter les gens. Encore une fois, ce n'est pas une sunna rétablie, c'est une invention du mouvement. On parle aussi des jviang, les discours donnés exclusivement selon les thèmes autorisés par le mouvement, sans débat, sans question, sans discussion. Les membres du tablighi ne sont pas encouragés à discuter des différences entre les écoles de pensée, à aborder la politique islamique ou à donner leur avis personnel sur des sujets de fiqh. Ils doivent s'en tenir à un cadre très précis. Certains disent que cette simplicité est une force. Mais voilà ce que je dis. Quand une méthode d'adoration est se structurer avec des règles précises qui ne viennent ni du Coran ni de la Sunna, et qu'elle est présentée comme islamique, nous entrons dans le territoire de la bida. Et qu'est-ce que la bida? Une innovation dans la religion, quelque chose qu'on pratique avec l'intention de se rapprocher d'Allah, mais qui n'a pas de fondement dans la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu. » Numéro 4. Les racines spirituelles du Tablighi Jamaat viennent du soufisme déobandi, numéro 4, et celui-là est peut-être le plus important. Le Tablighi Jamaat est né du mouvement déobandi, lui-même fortement influencé par le soufisme de l'ordre Naqshbandi et Chishti. Les fondateurs du mouvement, Muhammad Ilyas, son père, son oncle, étaient tous des cheikhs soufis avec des affiliations tariqa. Et cela explique beaucoup de choses. Certaines pratiques du Tablighi Jamaat, comme la vénération de tombes de savants, la lecture de livres qui contiennent des récits soufis exagérés, une approche de la spiritualité basée sur l'expérience émotionnelle plutôt que sur la connaissance, ont leurs racines dans cette tradition soufie. Cheikh Albani, rahimahullah, l'imam des muhaddithines de notre époque, a dit clairement que le Tablighi Jamaat contient des innovations et des pratiques non fondées. Il a mis en garde contre leurs livres Fadail al-Amal et contre leurs méthodes. Mais ce qu'il a aussi dit, et c'est important, c'est que le problème n'est pas les individus du Tablighi. La plupart de ses frères sont sincères, ils aiment Allah, ils veulent faire le bien. Le problème, c'est le cadre, la méthode et les enseignements qui leur sont transmis. Numéro 5. Ce que le Tablighi Jamaat fait bien. Soyons justes. Numéro 5. Et l'honnêteté exige qu'on le dise. Certains disent que le Tablighi Jamaat ne produit aucun bien. Et ce n'est pas vrai non plus. Des millions de personnes à travers le monde, en Asie du Sud, en Afrique, en Europe, ont commencé à prier à cause du Tablighi Jamaat. Des hommes qui ne connaissaient pas la direction de la Qibla se sont mis à faire 5 prières par jour grâce à l'invitation d'un frère du Tablighi. On ne peut pas nier ça. Et il y a quelque chose de beau dans leur approche de base. Aller vers les musulmans avec douceur, sans jugement, avec patience et amour. Cette approche de la da'wa, et non leur structure ou leur livre, est noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Facilite, ne complique pas, annonce les bonnes nouvelles, ne fais pas fuir les gens. » Et dans cet esprit-là, le Tablighi a fait du bien. Mais faire du bien avec une méthode qui contient des erreurs ne rend pas la méthode correcte. Une personne peut guérir en prenant un mauvais médicament. Ça n'en fait pas un bon médicament. Numéro 6. Les 6 principes du Tablighi. Examinons-les à la lumière de la Sunna. Numéro 6. Le Tablighi Jamaat enseigne ce qu'ils appellent les 6 qualités ou 6 numéros. Kalima, Salat, Ilm et Dhikr, Ikram al-Muslimin, Ikhlas al-Niyya et Darwa et Tabligh. Pris séparément, chacun de ces principes est islamique. La shahada, la prière, la connaissance et le dhikr, l'honneur des musulmans, la sincérité, l'invitation à l'islam,
Ce sont des principes coraniques. Le problème, ce n'est pas ce qu'ils disent. Le problème, c'est ce qu'ils ne disent pas. Le Tablighi Jamaat n'enseigne pas la Aqidah correcte de manière approfondie. Il n'y a pas de formation sérieuse sur les bases de la croyance islamique, les attributs d'Allah, la différence entre le tawhid et le shirk, la croyance correcte sur les compagnons, la fin des temps, etc. Et cela produit quoi? Des membres du Tablighi qui prient 5 fois par jour, qui font leur khurouj, mais qui ne savent pas distinguer un hadith authentique d'un hadith inventé. Des frères qui suivent leur groupe avec loyauté, mais qui n'ont pas les outils pour évaluer si ce qu'on leur enseigne est correct. Et qu'alas, quand un frère du Tablighi rencontre un vrai savant, ou quand il lit un livre de fiqh sérieux, il réalise que beaucoup de ce qu'on lui a enseigné était soit incorrect, soit incomplet. Numéro 7. Faut-il rejoindre le Tablighi Jamaat? La réponse claire. Numéro 7. Et voilà la réponse que tu attends. Non. Tu ne devrais pas rejoindre le Tablighi Jamaat comme mouvement organisé avec engagement de khurouj, de participation régulière à leur structure et de lecture de leur Fadail al-A'mal. Et pourquoi? Parce que que rejoindre un groupe islamique organisé, c'est adopter sa méthodologie. Et la méthodologie du Tablighi, avec ses innovations, ses hadiths faibles, ses racines soufis, et son manque de formation théologique sérieuse, n'est pas la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracée. Maintenant, et écoute bien, cela ne veut pas dire que tu dois traiter les frères du Tablighi comme des ennemis. Ce sont tes frères en islam. Beaucoup d'entre eux sont meilleurs que toi et moi en termes de sincérité, de pratique quotidienne, d'amour pour l'islam. Respecte-les. Prie derrière eux. Mange avec eux. Mais ne joins pas leur groupe. Et ne les suis pas aveuglément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous laisse 2 choses. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. » Voilà le critère. Pas un mouvement. Pas un livre écrit au XXe siècle. Pas une tradition humaine, aussi bien intentionnée soit-elle. Numéro 8. Alors que faire si tu veux faire de la darwa? Numéro 8. Parce que peut-être que tu voulais rejoindre le Tablighi Jamaat pour une bonne raison. Tu veux appeler les gens à Allah. Tu veux faire quelque chose de concret pour l'islam, et c'est magnifique. Alors voilà ce que tu peux faire à la place. D'abord, acquiert la connaissance. Subhanallah, on ne peut pas appeler les gens à une chose qu'on ne connaît pas soi-même. Étudie la Aqidah. Apprends le fiqh de ta prière, de ton jeûne, de ta zakat. Apprends à distinguer un hadith sahih d'un hadith da'if. Lise les écrits des grands savants. Ibn Baz, Ibn Othaymin, Al-Albani, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah. Commence avec les fondamentaux. Ensuite, fais la darwa autour de toi. Le prophète a dit « Transmets de ma part, même un seul verset. Tu n'as pas besoin de faire 40 jours de khurouj pour ça. » Commence avec ta famille, ton frère qui ne prie pas, ta sœur qui a des doutes, ton collègue qui pose des questions sur l'islam. C'est là que commence la darwa. Et enfin, fréquente des mosquées et des cercles de sciences sérieux. Cherche des imams et des savants qui enseignent le Coran et la Sunna authentique, avec des preuves solides et une pédagogie sérieuse. Allah dit dans le Coran, dit « Telle et elle est ma voie ». J'invite à Allah avec une vision claire, moi et ceux qui me suivent. La dawa doit être basée sur la vision claire, la connaissance, pas sur l'enthousiasme seul. Khalid de Paris. Il dit qu'un ami lui a dit que si tu critiques le Tablighi, tu critiques des millions de musulmans qui font de la darwa, et que c'est haram de diviser les musulmans. Khalid, mon frère, critiquer une méthodologie, ce n'est pas critiquer des individus. Je peux respecter profondément un frère du Tablighi, reconnaître sa sincérité et son amour pour l'islam, et en même temps dire que certains aspects de sa méthode ne sont pas fondés sur la sunna. Ce sont 2 choses différentes. Et diviser les musulmans, ce qui divise les musulmans, c'est de suivre des voies différentes de celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
L'unité de la Oumma se fait sur le Coran et la Sunna, pas sur l'appartenance à un mouvement humain. Le prophète lui-même a dit, dans un hadith rapporté par Ahmad et authentifié, « Ma communauté se divisera en 73 groupes, tous dans le feu sauf un. » Et les compagnons ont demandé, « Quel est ce groupe ?» Il a répondu, « Celui qui suit ce sur quoi je suis, moi et mes compagnons. » Voilà le critère. Yasmine du Maroc. Elle dit que son mari fait partie du Tablighi et qu'il veut qu'elle soit d'accord avec ses sorties de 40 jours. Elle demande si elle doit obéir. Yasmine, ma sœur, voilà une question très pratique et très sérieuse. D'abord, le mari a le droit de sortir pour des raisons légitimes, et la femme doit le laisser partir si c'est nécessaire. Mais 40 jours, et surtout répétés plusieurs fois dans l'année, cela a un impact sur la famille, sur les enfants, sur l'état du foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa famille. » La darwa commence à la maison. Un homme qui part 40 jours en khurouj alors que ses enfants ne prient pas, que sa femme a besoin de lui, que sa famille est en difficulté, ses priorités sont mal placées. Parle à ton mari avec douceur. Rappelle-lui ses responsabilités envers toi et envers vos enfants. Et si nécessaire, consulte un imam sérieux pour vous accompagner dans cette discussion. Omar de Bruxelles. Il dit qu'il a fait un khurouj de 3 jours avec le Tablighi et que ça a vraiment changé sa vie. Il a commencé à prier régulièrement. Il demande si ce qu'il a vécu était bien ou mal. Omar, wallahi, ce que tu as vécu est bien. Allah t'a guidé vers la prière et c'est la chose la plus importante. La prière est le pilier de la religion. Et si Allah a utilisé cette expérience pour t'amener à lui, alhamdulillah, tu ne peux que remercier Allah pour ça. Maintenant, la question n'est pas « est-ce que ce que j'ai ressenti était bon ?» La question est « est-ce que je vais continuer à apprendre la religion correctement ?» Garde la prière, garde la sincérité, et maintenant ajoute-y la connaissance. Étudie, lis, apprends. Ne reste pas au niveau du Fadail al-Amal, monte plus haut. Allah le mérite. Fatima, de Lyon. Elle demande, est-ce qu'on peut prier derrière un imam qui fait partie du Tablighi Jamaat? Oui, Fatima, absolument. Si l'imam est musulman, fait ses ablutions correctement, récite le Coran correctement. Tu pries derrière lui. L'appartenance à un mouvement ne rend pas la prière invalide. Le critère de validité de la prière derrière un imam, ce sont ses conditions de purification et de récitation, pas son appartenance à un groupe. Les compagnons priaient derrière des imams qui avaient des erreurs, des opinions différentes, des visions du monde parfois opposées. Ce qui compte, c'est l'islam et la pratique correcte de la prière. Approfondissement. Ce que dit la position des grands savants contemporains. Parlons franchement de ce que disent les savants. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le grand moufti d'Arabie Saoudite, a dit, et c'est documenté, que le Tablighi Jamaat contient de la bida et des erreurs, notamment dans leur livre Fadail al-Amal. Il a conseillé de ne pas rejoindre leur méthode particulière de khurouj organisée. Cheikh Ibn Othaymin, rahimahullah, a dit quelque chose de similaire. Que le bien que fait le Tablighi est réel, mais que leur méthode n'est pas fondée sur la sunna du prophète de manière correcte. Cheikh Albani, rahimahullah, a été encore plus direct dans ses critiques de leur utilisation des hadiths faillibles et de leur tendance à ne pas enseigner la akida correcte. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Tous ces savants ont respecté les individus du Tablighi comme des frères. Ce qu'ils critiquaient, c'est la méthode, pas les personnes. Et de l'autre côté, soyons honnêtes, il y a des savants qui ont une vision plus nuancée. Certains disent que le Tablighi, avec ses défauts, reste un moyen utile pour réveiller des gens qui ne savent rien de la religion. Et leur argument a une logique. Parfois, un outil imparfait vaut mieux qu'aucun outil. Mais voilà ma réponse à cela. Pourquoi choisir un outil imparfait quand on peut choisir un outil parfait? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire. La méthode de darwa basée sur la connaissance, sur des preuves authentiques, sur une formation théologique sérieuse, cette méthode existe. Elle a existé depuis les compagnons. Utilisons-la.
Réfutation des arguments courants. Certains disent « mais le tablighi a ramené des millions de gens à l'islam ». Et c'est vrai. Mais le critère de la vérité d'une voie, ce n'est pas le nombre de ses membres ou ses résultats apparents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne soyez pas des gens qui suivent les autres en disant « Si les gens font le bien, nous ferons le bien. Si les gens font le mal, nous ferons le mal. Mais affermissez-vous. » La vérité ne se mesure pas au nombre. Certains disent « Mais l'intention du tablighi est bonne. » Et je réponds « Oui, l'intention est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Un acte d'adoration pour être accepté par Allah doit remplir deux conditions, la sincérité pour Allah et la conformité à la sunna du prophète. L'une sans l'autre ne suffit pas. Ibn Kathir, rahimahullah, a expliqué ce principe en commentant le verset « Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse une bonne action et n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. » Certains disent « Rejoindre le tablighi m'a changé. Comment peux-tu dire que c'est mal ?» Et je dis « La question n'est pas de nier ton expérience. La question est « Maintenant que tu as commencé à changer, quelle voie vas-tu prendre pour continuer ?» Reste sur la voie de la connaissance authentique. Ne te limite pas à la méthode tablighi. En résumé, voici ce que tu dois retenir. Le tablighi Jamaat est un mouvement humain fondé au XXe siècle avec de bonnes intentions, mais une méthode qui contient des innovations, des preuves faibles et un manque de formation théologique sérieuse. Les grands savants de l'islam contemporain ont mis en garde contre leur méthode, tout en respectant leurs membres comme des frères. Si tu veux faire de la darwa, si tu veux te rapprocher d'Allah, si tu veux être utile à la Oumma, fais-le sur la base du Coran et de la Sunna authentique. Suivez-la, et ne suivez pas les autres voies, car elles vous écarteront de sa voie. Voilà ce qu'il vous ordonne. Peut-être serez-vous pieux. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.